Alors c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué ici, à savoir la partie très très longue de la courbe des taux d'intérêt américains, le marché obligataire. Et on assiste, apparemment, on va essayer de comprendre pourquoi et comment, à une espèce de pontification donc, de cette courbe des taux, et donc un signal peut-être que nous envoie le marché obligataire américain. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Je vous lis évidemment, et on assiste depuis quelque temps manifestement à une pontification donc, de cette courbe des taux. Donc ça se tend entre le 10 ans et le 30 ans. Alors moi c'est vrai qu'en général on regarde des maturités jusqu'à 10 ans. Vous regardez au-delà, jusqu'à 30 ans. Il y aurait un signal qui nous est envoyé par le marché obligataire? Oui, alors je pense qu'effectivement il est important de dissocier les différentes courbes de taux. Celle qu'on regarde habituellement, la de 10 ans, c'est vrai que c'est la plus fréquente, elle nous informe sur les anticipations au cours du cycle conjoncturel. Donc c'est un horizon relativement proche qui peut enregistrer pas mal de variations, mais il ne se passe pas énormément de choses à ce niveau-là. En revanche, la courbe plus longue, 10-30 ans, par exemple, elle nous enseigne sur des anticipations ou des interrogations du marché à beaucoup plus long terme. Et effectivement, celle-ci s'est pontifiée beaucoup plus rapidement. Attendez, Véronique, il se passe vraiment quelque chose là sur les taux très très longs? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'exciter, pardon, sur l'épaisseur du trait? Dites-nous, je prends ça au sérieux. Non, mais tout à fait, vous avez raison. Et le niveau absolu des taux d'intérêt reste très faible, même les niveaux de 30 ans. Mais de sorte qu'on pourrait passer très bien à travers ces mouvements et qu'on n'est pas certain d'ailleurs de devoir de l'importance qu'on doit y attirer. Néanmoins, l'écart de pontification de courbe sur la partie longue commence à être tout à fait pas exceptionnel parce qu'on l'a déjà vu dans le passé, mais on commence à être sur des points extrêmes en termes d'écart par rapport aux 2 ans. Donnez-nous des chiffres. On est sur Quel niveau de chiffre? L'écart entre le 30 ans qui est plus élevé que le 10 ans. Le 10 ans, on est quoi? On est à 0,70% sur le 10 ans américain. Oui, non, l'écart est minime. J'ai même plus en tête. Ce qui se passe, c'est que les écarts de pente de courbe de taux, donc cette partie longue par rapport à la partie plus conjoncturelle de 10 ans, lui commence à être sur quasiment un pic cyclique a priori. Et donc qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est simplement que le cycle est plus long et que les choses prendront plus de temps? Je crois pas. En général, quand il se passe des choses sur cette partie très longue, c'est que les marchés s'interrogent effectivement sur le long terme, comme un peu tout en chacun aujourd'hui d'ailleurs. Et donc il y a deux possibilités. Soit les inquiétudes sur l'inflation, c'est-à-dire que les anticipations d'inflation remontent plus vite qu'à horizon conjoncturel. A priori, c'est pas le cas. Donc, donc, si c'est pas le cas, c'est donc ailleurs. C'est que la prime de risque que nous exprime cette pontification de la courbe des taux, elle vient d'ailleurs. Et donc, si c'est pas l'inflation, en général, c'est la solvabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, les Américains, ils ont 20% de déficit public cette année, donc c'est sûr que. Voilà. Et ils ont accumulé de la dette publique également, puisque le niveau, pas que de la dette fédérale, mais de la dette publique dans son ensemble dépasse 100%. Maintenant, on va effectivement être à probablement 115% du PIB, et on voit bien qu'on va probablement continuer à grimper très vite, à horizon très rapide. Donc, face à ça, de deux choses l'une. Soit vous êtes très confiant sur la politique économique et les décisions qui sont prises, notamment budgétaires, pour recréer de la croissance structurelle. Auquel cas, on ne se pose pas vraiment de questions au niveau de la solvabilité à long terme. Soit vous doutez, parce qu'on est dans un environnement politique incertain, que les expériences de Donald Trump n'ont pas été probantes en matière d'initiative ou d'efficacité de ces mesures fiscales notamment. Et dans ce cas, vous commencez à vous interroger effectivement sur cette fuite en avant d'une dette qui s'accumule, qui à long terme, face à un environnement économique incertain, aux États-Unis comme ailleurs, et peut-être plus de difficultés de financement, pourrait poser la question de la solvabilité américaine. Auquel cas, si c'est ça le message, il faut intégrer qu'effectivement, dans le tuyau, il y ait
peut-être des changements de notation de la dette américaine ou une faiblesse du dollar, un mouvement de défiance à l'égard de la monnaie américaine, un certain nombre de choses assez déplaisantes et surtout qui pourraient faire significativement bouger les marchés avant 20 ans. Ouais. Parce que là, effectivement, les marchés réagissent beaucoup plus vite à ce type de dégradation des perspectives, même de très long terme. Voilà un petit peu Bon, les questions. en gros, si je dois résumer, c'est un signal qui est faible aujourd'hui, mais suffisamment, en tout cas, pour que vous le regardiez, que vous disiez attention, voilà, potentiellement, ce risque sur la notation, c'est ça, le crédit du Trésor de la américain, dette américaine. de la dette américaine. Voilà. Je ne dirais pas que c'est un risque faible. Je pense que c'est un risque qu'on ne voit pas forcément si on regarde les niveaux de taux d'intérêt qui sont très faibles. Voilà. Et qui n'incitent pas à aller voir dessous. Et cette analyse, avec les pentes de courbe de taux, nous renseigne peut-être un peu mieux et justement nous montre peut-être le dessous des cartes. Donc il n'y a pas péril dans la demeure aujourd'hui, mais si cette pontification devait s'accélérer, et rien ne le dit que ce sera le cas, là pour le coup, ça serait à prendre plus au sérieux. Alors, soit elle se pontifie davantage, et effectivement c'est un signal mauvais, soit finalement elle est rattrapée par la courbe conjoncturelle, la 2-10 ans. Oui, pardon, Véronique, c'est celle-là qu'on regarde en général, c'est la pontification entre la maturité de 2 ans et 10 ans sur les bancs du Trésor américain. On la regarde dans une optique conjoncturelle et d'anticipation sur l'inflation, ce que va faire la Fed ou les perspectives conjoncturelles, mais pas avec les mêmes préoccupations. Ce n'est pas du tout le même message que nous renvoient ces deux parties de courbe des taux. Bon, voilà, mais j'ai toujours pas eu le chiffre, on finit là-dessus. Cet écart entre le 10 ans et le 30 ans américain, il est de combien? Écoutez, là je suis en voiture, je n'ai plus en tête, je ne veux pas dire de bêtises à l'antenne. Ouais. En tout cas, il n'est pas en pourcentage, il est en point de base. Oui. Bon. En tout cas, voilà. En tout cas, pour non, le coup. Non. Ouais. Attendez. Alors, du coup. Non, mais c'était intéressant. Et en plus, c'est un phénomène qu'on voit pas en Europe. C'est quelque chose qu'on voit sur plusieurs courbes de taux, à la fois. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, oui. Le 30 ans est bien en pourcentage, il est à 1,55. Hein. Et le 10 ans est à 0,67. Donc, voilà. Il y a 80 points de base, quoi. Voilà. 90 points de base, entre 80 et 90 points de base. 70-80, donc bon. Ce qui historiquement est élevé. Historiquement est élevé en comparaison de la pente conjoncturelle de 2-10 ans, en fait. C'est l'écart de pontification des deux parties de courbe qui attire le regard. On finit là-dessus, c'est un phénomène, encore une fois, américano-américain, où on retrouve aussi ça sur la courbe des taux européens? Pour l'instant, c'est un phénomène surtout américain. En revanche, ces écarts de pente de courbe, après ça devient du charabia, mais entre la partie longue et la partie courte, donc les deux courbes comparées, sont beaucoup plus généralisées. On a un peu le même phénomène en Europe. Il n'y a que le Japon qui semble sortir du lot. Bon voilà, on voulait vous en parler en tout cas. Merci. Point de vue signé donc Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique, bye. Au revoir, bonne journée.